Salut les marques, salut les smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Et d'ailleurs, et parfois aussi, on se retrouve pour parler de manière plus générale. Et pour ça, on a le show qu'il vous faut, on a You Talk Too Much. Oui, on parle trop dans cette émission. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Alors bienvenue dans le monde merveilleux du show vert de catch-up. Bienvenue dans You Talk Too Much. Vous connaissez la procédure. Dans You Talk Too Much, on a des invités qui viennent d'un peu partout, des auditeurs, des stars comme notre ami Sturi. Voilà, des gens qui représentent un peu ce qui se passe dans le catch en France ou tout simplement des fans. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir recevoir plein d'invités comme ça dans l'émission. On vous encourage à venir vous inscrire sur le Discord ou sur Twitter si vous voulez participer. Vous l'avez donc bien compris, je ne suis pas seul. J'ai un invité. Alors, voilà un invité qui fait partie de la communauté Discord de Catch-Up, un fidèle qui écoute toutes nos reviews sans exception. C'est formidable d'avoir des gens comme ça. Vous imaginez même pas le plaisir et le bonheur que ça nous donne pour tous les chroniqueurs. Cet invité, je vais vous le nommer de ce pas. Laissez-moi vous présenter, laissez-moi vous introduire notre ami Géliel. Salut Géliel, comment tu vas ? Salut tonton, bah écoute, ça va plutôt bien, je suis très content d'être là, en tout cas avec toi. Ah, bah, ça fait plaisir de t'avoir. Écoute, on en parlait depuis quelques temps par MP, comme disent les jeunes. Et voilà, l'occasion de faire une émission ensemble parce qu'on a quelques trucs à vous raconter, peuple de catch-up. Alors écoute, on va commencer de manière traditionnelle dans You Talk Too Much. C'est-à-dire, tu vas te présenter un petit peu sur ton lien au catch, comment tu y es venu, comment tu y as vécu et comment tu vas y mouru. Alors, le catch, c'est une passion indéfectible pour toi ? Ah bien, mon ami Géliel, je t'ai perdu, je ne t'entends plus. Alors, c'est les aléas du direct. Ouais, excuse-moi, problème de batterie, je suis revenu. On a eu un petit trou d'air. C'est pas grave. Ouais, désolé. C'est pas grave. Ma question, c'était, voilà, que tu te présentes un peu sur ton historique vis-à-vis du catch, quoi, tout simplement. Ok. Alors, il est pas forcément très grand. Par contre, il remonte à certaines années. Pour moi, le catch, c'est dans les années 90, c'est sur Canal. C'est une période où je suis à la fac et je sais pas pourquoi j'ai des débuts d'après-midi en tête, des choses comme ça, où bon, bah, certaines fois à la fac, les programmes étaient moins intéressants que certains autres jours, et du coup, bah, ça se retrouvait plutôt à la maison plutôt que dans les amphis. Et du coup, je me revois encore sur des émissions de catch. Alors après-midi, fin d'après-midi, début d'après-midi, j'ai beaucoup de mal à situer là maintenant. Alors, tu regardais quoi à Canal à l'époque? C'était quoi? C'était la WCW? Non, c'était la Non, non. F. C'était la WWF encore à ce Ouais, moment-là. Ah ouais. Ouais, tu as quel âge, c'est indiscrétion, Géliel? 48. D'accord, ok. Tu es de 72? 13. 13. Oh là 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 là, j'ai 2 ans de plus que toi. Oh là là, les gars, alors là, vous avez un You Talk Too Much de papy. Salut, mon papy. Il me semblait effectivement qu'on n'était pas si loin tous les deux, de toute manière, de ce que j'entendais sur les reviews. Donc voilà, Canal, le catch, et puis je pense que, enfin, de mes souvenirs, c'était le côté un peu, ça braillait de partout, ça sautait de partout, sympa, et puis 2 fois, 3 fois tombé dessus, et puis bah finalement, je me prends au jeu, je trouve ça super sympa, les réactions du public, et puis les gueules quoi, à l'époque quoi. Je me souviens de Ric Flair, je me souviens de Sid, Ah des trucs comme ça, et je me souviens surtout de l'arrivée du Taker, quoi, à l'époque. Ah ouais, donc tu te souviens du Survivor Series 1990? Impossible de te coller des Ah, références sur des c'est pas grave. pay-per-view, des choses comme ça, Ah, tu vois. moi, je te les donnerai, moi. Voilà. Donc voilà. Et ben, arrivée du Taker. Et alors, il y a un truc que j'ai jamais retrouvé, mais à l'époque, une impression folle que j'avais eue, c'est que sur les premiers matchs que j'avais vus du Taker, le gars ne tombait jamais. Je sais pas si vous vous en souveniez.
mais il ne tombait jamais. Ouais, il scellait absolument rien, ouais. Exactement, il ne scellait rien. On lui sautait dessus depuis la troisième corde. Il y avait des drops de partout. Il ne tombait jamais. Et ça, je crois que c'est un des premiers trucs qui m'a vraiment fait basculer sur le truc un peu. Ah, c'est des héros, c'est des gars de fous, etc. Et puis derrière, il y avait des histoires. Et c'est ce mix de personnage gigantesque avec tous ses muscles et tout ça, plus les réactions disproportionnées du public, plus cette partie un peu super-héros, c'est-à-dire c'est une chorégraphie du muscle en fait, tout ça, qui avec cette alchimie de la WWF pardon à l'époque, qui m'a vraiment fait prendre au jeu. Et donc j'ai suivi ça pendant 4 ans. Les arrivées de Bret Hart, je me souviens aussi, avec Owen Hart également, le British Bulldog, Ouais, mon complètement. premier Royal Rumble, fou, avec ce salaud de Ric Flair déjà qui avait gagné, donc je ne peux pas te dire quelle année c'était, mais il avait gagné en poussant Sid, je crois, ou je sais pas trop quoi, ou quelque chose comme ça, enfin en trichant de manière éhontée déjà à l'époque. Ric Flair qui gagne ce Royal Rumble. Alors c'est des souvenirs un peu décousus parce que Je vais préciser, du coup, tu parles du Royal Rumble 1992 en l'occurrence, ah bah et, voilà. où il gagne le titre, puisque c'est les deux fois où le titre ont été en jeu lors d'un Royal Rumble. La deuxième fois, c'était en 2016. Les fact-checkers de Peuple de Catch-Up me rectifieront si je me trompe, mais il me semble que c'est 2016 avec Triple H. Et effectivement, je me rappelle extrêmement bien du Royal Rumble dont tu parles. Je me rappelle d'ailleurs de toute façon extrêmement bien de l'année 1992 au niveau catch, qui a été une année assez incroyable, avec d'ailleurs une feud d'anthologie entre Ric Flair et le Macho Man cette année-là, et Oui, une autre feud d'anthologie entre Bret Hart et le British Bulldog, qui va se finir d'ailleurs à SummerSlam à Wembley, et qui sera le main event de ce SummerSlam. Et oui, et donc effectivement, alors c'est du le coup, fameux match incroyable avec British Bulldog et Bret Hart, d'ailleurs. exactement, ouais, un match complètement dingue avec 80 000 Anglais déchaînés. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler sur Catch-Up, à l'occasion de vous faire un rétro Catch-Up sur ce SummerSlam 92, parce que pour moi, c'est tout simplement un des plus grands pay-per-view de l'histoire de la WWE. Alors, on avance un peu dans le Hmm. temps. Du coup, tu es devenu un peu fan de catch, etc. On s'est dit un peu en antenne, hein, Ouais. pour avancer là-dessus, tu m'as dit que tu as eu un espèce de trou d'air. Comme beaucoup de fans de catch, d'ailleurs, je remarque. Tous, souvent, ont commencé, ont regardé pendant quelques années, puis après, il y a eu un espèce de passage parce que la vie, parce que des enfants, ça, on va en reparler plus tard aussi, parce que plein de choses. Et du coup, tu as eu un espèce de trou d'air. Et donc, tu es revenu vers le catch en quelle année, du coup? 2013 à peu près, Ok. juste ouais 2013 je crois dans ces eaux-là. Daniel Bryan vient je crois de faire c'est 2013 ou 2014. Daniel Bryan vient de faire sur le WrestleMania de fou là. Et Ouais, 2014, ouais. 2014 alors, voilà. Il vient de faire son WrestleMania de fou, où il récupère les ceintures. Et je repars là-dessus, quoi. Je repars Ouais. là-dessus, dans un environnement un peu plus, voilà, après, comme tu le dis, hein, la vie à gauche, à droite, le boulot, etc., les déplacements. Et puis, je retombe dessus vraiment par hasard, en fait, je crois. Et puis, je vois deux, trois noms qui ont changé, et puis, je vois Taker. Et le Taker me ramène au catch, tu vois. Ouais. Et 20 Ah ans bah oui. après, c'est le Taker qui me ramène dessus, quoi. Et alors, je sais pas comment on peut en parler, mais du coup, je me reprends un rythme à me mater, parce que j'ai un petit côté gamer, donc je passe pas mal de temps le soir devant mon PC. Et je me mate mes streams. Est-ce qu'on peut en parler? Ça se fait? Je sais Ah pas. bah ouais, tu peux en parler sur Catch-Up, on en parle. Alors, je mate mes petits streams tous les soirs d'Euro, enfin pas tous les soirs, mais d'Euro, de SmackDown, en faisant autre chose in-game sur des jeux. Et là, comme ça, je reprends, et puis je reprends le rythme aussi, et puis ça réaccroche bien plus que ce que j'avais pu faire d'ailleurs précédemment. Je pense que les réseaux sociaux, Oui, Internet aident beaucoup à c'est suivre sûr. maintenant. Et puis voilà, donc c'est le retour avec la nouvelle génération évidemment, quelques anciens. Alors même en 2014, il restait quand même plus grand monde de ce que j'avais vu, à part le Taker justement, Ric Flair qui fait des apparitions, des petites choses comme ça. Mais voilà, le retour c'est en 2014. Voilà. D'accord, ok. Et depuis, en fait, donc tu suis Raw, SmackDown, les pay-per-view de la WWE. Tu suis NXT aussi?
Alors, j'aimerais suivre plus, mais j'ai pas le temps. Et D'accord. donc, du coup, je suis NXT à travers vous, en fait, pour être clair. Ok. Et hors WWE, tu suis autre chose ou pas du tout? Pareil, c'est vraiment une histoire de temps. Alors, j'ai passé un temps à essayer de regarder s'il y avait, on en parlera plus tard, mais j'ai un petit qui est un petit peu fan du truc. Et du coup, j'ai même regardé des écoles de catch où ça l'intéressait pendant un moment. Mais bon, on verra. Et du coup, je me suis un petit peu intéressé à la scène européenne puis française pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais vraiment pas longtemps, pas lourd. Et puis surtout, c'est vraiment un problème de temps que voilà, Ouais. qui Donc, fait que je j'ai pas de temps. Je reste sur la grosse fédé, quoi. ouais, c'est super chronophage. La WWE, c'est la Big League. Et c'est clair que c'est difficile de tout voir. Moi, je regarde pareil que toi, en fait, Raw, SmackDown, NXT, tous les pay-per-view, etc. Mais moi, j'ajoute à ça de la All Elite Wrestling. Et de temps en temps, je veux faire plaisir à mon collègue ringside et de temps en temps, je me mate un match à droite, à gauche de la NJPW. Et après, quand on dit que c'est chronophage, c'est pas pour rien. Voilà, la lucha libre, voilà, je suis un gros fan de Ah, lucha c'est ce que libre. j'allais te dire. Je sais, je sais. Du Et coup, je me ouais, demanderais si t'avais encore un peu le temps de la voir. ouais, j'ai encore un peu le temps de la voir. Alors maintenant, je regarde vraiment les gros événements. Alors, je suivais la lucha underground du temps où elle était là. Ça, je la suivais en entier, en intégralité. De temps en temps, je regarde des petits highlights de la AAA et de la CMLL. Mais grosso merdo, je regarde surtout voilà, Triple Mania chaque année. Ça, je me le fais en intégralité. Et D'accord. voilà. Et puis là, j'attends. Il va y avoir, écoute, il y a des infos qui traînent comme quoi il y a une chaîne TV américaine qui a racheté les droits de la Lucha Underground. Et ils ont déjà mis quelques teasers avec quelques images. Voilà, ça s'appellerait l'Azteca Underground. Ils reprendraient le concept. Donc, je surveille ça du coin de l'œil. Donc, voilà, c'est extrêmement chronophage, c'est clair. Il y a beaucoup de contenu. C'est toute l'année. Il n'y a pas de day off en catch, quoi. Il n'y a pas de vacances. Il y a pas d'intersaison. Donc du coup, c'est vrai que c'est chaud hein, à suivre tout ça, quoi. Mais bon, on est passionné ou on ne l'est pas. Et puis, de toute façon, si je l'étais pas, je serais pas là avec toi en train d'en discuter. Mais moi non Donc plus. voilà, à catch-up, je pense on est des acharnés et des grands passionnés de l'ignoble sport. Ah, Donc c'est vrai. du coup, tu suis voilà, depuis un paquet d'années, quoi, mine de rien. Là, en plus, déjà rien que depuis 2014, ça fait déjà 7 ans que tu es devant la WWE, donc il s'en est passé des choses. Ouais. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va parler tout de suite d'actualité un petit peu, et puis après, on passera à notre grand débat du soir. Vous allez voir, restez à l'écoute, peuple de catch-up. Alors, mon ami, tu sais qu'on a des traditions, tu nous connais bien à catch-up, et on a des traditions de top flop note. Alors, si je te demandais ton top flop note du dernier WrestleMania. Tu peux me donner top flop note avec des commentaires Je vais, agrémentés. Hein. je vais me gêner, tiens. Euh, Ah, écoute, alors mon top. euh, alors sur les 2 nuits, ouais, je vais te le faire en unique, hein. ouais, J'ai vas-y. préféré la nuit 1. Alors, le plateau, la carte paraissait quand même vachement plus sympa sur la nuit 2, et pourtant, c'est vraiment la nuit 1 qui m'a le plus plu. Alors j'ai failli la voir en direct, on était avec Papy sur le Discord, avec Bébélu et avec d'autres, et puis la pluie m'a tué, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'il y a eu l'interruption d'une demi-heure et j'ai fait l'erreur bête de m'allonger en me disant bah, je vais attendre 3 secondes. Et je me suis réveillé bien trop tard, il devait être 8 heures, donc tout était perdu. Voilà. Dommage. Mais néanmoins, c'est quand même cette nuit-là que j'ai préféré. Et mon top, il irait, pour l'histoire, je crois, au Cesaro Seth Rollins. Ah, Match que j'ai adoré. J'adore Seth Rollins. De manière générale, j'aime beaucoup les catcheurs techniciens. Et je trouve que voilà, Seth Rollins est quand même très bon et très technique. Et donc, ça donne des choses qui sont vraiment visuellement incroyables. Et Cesaro, j'aime beaucoup Jobber devant l'Éternel. Et quand il méritait depuis longtemps ce push, je pense. Et on savait tous qu'il avait des matchs de fou potentiels dans les bras. Et je trouve que là, avec la capacité de Seth Rollins à bien vendre, à bien faire, à faire des beaux matchs, avec un Cesaro derrière qui était également taillé pour au-delà de son côté costaud, parce que c'est quand même une bestiole, le Cesaro. Il est ah aussi oui. extrêmement technique. Et je trouve que ce match-là a été très très bon.
Et pourquoi en top? Parce qu'en plus, alors il y en a d'autres qui me l'ont fait, mais pourquoi en plus? Parce qu'il y a un petit côté quand même où il y a une histoire racontée, et puis la fin est belle, quoi. La fin est belle. Cesaro qui est rempli d'émotions. Alors c'est pas Bianca Belair, mais on sent quand même que là il touche un truc qu'il attendait depuis un certain temps, quoi. Et je pense enfin, il était peut-être pas tout seul à l'attendre. Et enfin moi en l'occurrence, je l'attendais aussi depuis un certain temps pour lui. Et voilà, du coup, il y a une belle histoire racontée, il y a un moment de catch assez sympa, le UFO, enfin des trucs dingues, et puis une fin qui se termine bien, parce que même si on parlera de suspension d'incrédulité, tout ça plus tard, la fin se termine bien, elle est sympa, et voilà, donc très 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 bon moment, et c'est mon top. Top à Cesaro Rollins, ça a de la gueule. Mon flop, mon flop. Je l'aurais bien mis au Turmoil match féminin. C'est quand même. Enfin, je sais pas. Je pense que le casting aurait pu être peut-être pas forcément plus prestigieux, encore que ça aurait pas été très dur, mais en tout cas aurait pu être pour les mêmes raisons, quoi, techniquement un peu plus relevé, quoi. Je pense que je sais que la division féminine souffre un peu, c'est sûr, mais enfin n'est pas peut-être aussi riche en termes de talent que la division masculine, mais peut-être que c'est justement juste des choix, hein. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'il y avait vraiment quelques éléments qui étaient largement dispensables, et du coup, 8 équipes, dont 4 voire 6 catcheuses sont pas très bonnes, bah voilà, ça fait sortir du truc, quoi. Alors voilà, il y avait une histoire par rapport au match 2 du lendemain, ok. Mais voilà, c'est mon flop. J'ai trouvé en dessous du reste, parce que ça a réussi à me faire sortir de mon WrestleMania. Donc c'est pas bien, c'est pas bien. Ah ouais, non, c'est pas bien, c'est embêtant. C'est embêtant. Et pour la note, donc moi j'en ai parlé sur le Discord. Moi je vais mettre un 4,5. Voilà. Ouais, une très belle note. Ouais. On a mis des belles notes hein, Ah, quand même. Hein. Peut-être plus ouais, faible c'est vrai. que toi, mais je crois que Ringside, dans mes souvenirs, avait mis un 4,75. Mais globalement, on avait eu une des belles notes. Hein. Je crois que ça allait de 3,75 à 4,75 de toute façon. Donc Ouais. le WrestleMania a été bien noté. Ah ouais, donc tu mets vraiment une belle note. Et Ouais, sinon, retour du je voulais- public, tout ouais, ça. voilà, exactement. Tu vois, les grands esprits. J'allais exactement te poser cette question. Quel effet ça t'a fait ce retour du public après un an de disette? Bah, c'est sympa parce que les sons en boîte comme chez les musclés là, bah, ça va 2 minutes, mais c'est un peu pénible. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et alors par contre, enfin, je trouve ça dommage, mais dans la manière dont c'était filmé, avec les grosses barres sneakers qui étaient arrivées à 3 mètres ou 5 mètres derrière le premier rang, je trouve que ça a manqué d'envergure. On voyait qu'il y avait des gens derrière sur les plans un peu larges, des choses comme ça. Et voilà, je pense qu'en termes de réalisation, ça aurait pu être fait encore de manière un peu plus spectaculaire, on va dire. Et ça aurait pu être encore plus sympa. Mais bon, voilà, on va pas bouder notre plaisir, quoi. C'était super sympa, on entendait les réactions, indépendamment de ce qui a été remonté derrière avec les bouts ou pas pour Hogan. Voilà, c'était sympa de voir du monde, et ça participe, hein. Il y a pas à tortiller, hein. Ça participe, quoi. On est debout avec les autres, avec le public dans la salle. Enfin, voilà, ça participe. Et ça manquait vraiment, vraiment. Ah, ça, je suis bien d'accord avec toi. Hein. Et on va encore attendre un moment, puisque apparemment le public n'est pas de retour avant SummerSlam de toute façon. Ouais. Et je voulais te demander, est-ce que tu as vu les takeovers? Non, 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 non. t'as pas vu les takeovers. Et en fait, je me suis, bon, je les ai récupérés. Pour qu'on continue dans le. Je les ai récupérés. Enfin, et je me suis dit, je vais me les mater parce que vous aviez été dithyrambique à leur sujet. Sur cette fameuse semaine de catch assez folle d'ailleurs, et je me suis dit bah ça vaut le coup de les mater, quoi, et puis en plus enfin voilà, il y a quand même quelques et donc mais j'ai pas eu le temps, et puis après D'accord. ça va vite, ça va très vite, quoi, ça va très vite, Ouais, et ouais, c'est 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 clair. compliqué de revoir après. Ouais, et qu'est-ce que tu penses un peu de ce post-WrestleMania, là, tout ce qui se passe là depuis, on va dire, ça fait 3 semaines, un mois que c'est derrière nous maintenant, 3 semaines. Comment tu trouves là les derniers Raw, derniers SmackDown là qu'est-ce que c'est, quelle sensation t'as? Alors j'ai une
comment dire, j'ai un suivi un peu particulier. C'est-à-dire que moi, je ne regarde, j'ai plus le temps de regarder en ce moment les Raw et les SmackDown, mais je ne les suis que par vous, en fait. C'est-à-dire Ah que oui, je regarde tous les pay-per-view, d'accord? Par formidable. contre, entre les pay-per-view, c'est vous que j'écoute. Donc c'est vous qui me retranscrivez, qui me redonnez toutes les sens et tout ce qui se passe sur les shows de la semaine, sur les shows hebdo. Et en même temps, je suis obligé de me couper des dirt sheets, de Twitter et compagnie, parce que sinon on se fait spoiler en permanence. Si j'ai pas pu rattraper et si je suis pas au bon niveau de la semaine ou du Raw ou du SmackDown qui est passé en fait. Donc moi je pense que je suis à jour. Parce qu'en fait, je le fais pendant mon sport, donc je vous écoute pendant mon sport. Et donc ça me motive à faire le sport, sinon je suis trop en retard. Donc oui, il y a une utilisation importante de la team catch-up, et ça me maintient en forme. Et donc bah un peu déçu parce que c'est mou. Et puis bah, comme vous, WrestleMania Backlash, ah bon. Et voilà donc bah un peu déçu quoi, parce que normalement le WrestleMania ça marque un stop et puis on repart. Et bah là moins, il n'y a pas eu les grands retours qu'on avait vus par les années passées. Un peu déçu pour le moment, quoi. Donc je sais pas comment ils vont se sortir de ce WrestleMania Backlash. Euh, voilà, un peu déçu pour le moment. Ouais, t'es un peu déçu, ouais. Et t'es plutôt team Raw ou plutôt team SmackDown? SmackDown. Ouais, t'es plutôt SmackDown. Bon, en même temps, SmackDown en ce moment est largement supérieur, hein. Ouais. Franchement. Pareil, hein, si on prend la moyenne des vues que tu nous écoutes religieusement, tu vois bien que la moyenne des notes à SmackDown, elle est largement plus haute qu'à Raw. Raw, c'est déception après déception après déception. Donc c'est assez compliqué. Et donc là, dans la génération actuelle, du coup, ça me fait rebondir là-dessus. C'est quoi là les catcheurs qui te font catcheurs et catcheuses qui te font vibrer là en 2021 dans le En catch 2021? mondial? Ouais, bah Ah ouais. bah Edge. Edge. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu étais un fanboy absolu de Edge. Alors, Non. parle-moi de Edge, parle-moi de comment, en fait, tu es devenu un aficionado forcené du Rated Air Superstar, là. Comment ça t'est venu, ça? Qu'est-ce qui fait que euh, ce il t'accroche plus que les autres, quoi? Alors, on est d'accord que je ne l'ai pas vu catcher en live, puisque j'ai raté toute la période 2000-2010. Par contre, j'ai vécu comme un déchirement le départ de Daniel Bryan quand il a été voilà, quand il a été diagnostiqué pour son problème avec son cou. Et il y a beaucoup de relations qui ont été faites avec Edge à ce moment-là. Il y a beaucoup de rapprochements qui ont été faits avec l'histoire d'Edge et son départ Ouais, aussi choisi. parce que si je suis ta chronologie, quand tu as repris en 2014, du coup, Ouais. Edge, tu le connaissais pas? Non, je le connaissais pas. D'accord. Donc je le connaissais pas. Je le découvre un peu via les rapprochements qui sont faits avec Daniel Bryan, d'accord. Et puis je regarde un petit peu l'histoire, et puis je vois l'attitude des rats, je vois tout ça. Je me dis d'ailleurs que je regrette d'avoir vraiment. Après, c'est comme ça, hein, mais de ne pas avoir connu, parce qu'il y a eu, je pense, des choses assez incroyables qui ont été faites pendant cette attitude des rats. Tout était pas forcément positif. Maintenant, je le lis plus que je le vis, évidemment. Mais il y avait quand même des moments d'émotion, des morceaux de bravoure assez incroyables. Je pense que pour ceux qui l'ont vécu en direct, en voyant tout ça, ça doit paraître peut-être un peu édulcoré maintenant. Mais c'est une impression que j'ai, hein. Je sais pas te dire si c'est vrai, quoi. D'accord. En tout cas, effectivement, voilà, je découvre Edge, et puis surtout, c'est quoi? C'est été dernier, il y a un reportage là, c'est Two Mountains ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je crois bien, j'ai plus le titre exact en tête, mais je vois de quoi tu parles. Donc il revient au Rumble de l'année dernière. C'est son Tout à grand fait, retour, complètement tout à fait. inattendu. Sous une pop Incroyable, stratosphérique. incroyable. Incroyable. Et alors donc en fait avec mon petit, on l'a vu aussi dans les différents jeux. J'ai commencé à WWE2K régulièrement utiliser. Et puis donc j'apprécie le personnage, etc. Quand il pop au Rumble de l'année dernière, enfin on est tous les deux, on fait des bonds à toucher le plafond avec mon petit.
Et puis bah donc derrière sort ce reportage-là avec l'histoire du vrai bon gars, quoi. Où je suis un peu con, un peu naïf, mais j'aime bien aussi les bonnes histoires. Donc le gars qui diagnostiqué terminé pour le catch, et puis finalement peut-être pas tant que ça, et puis du coup il a peut-être une fenêtre de tir. Alors du coup bah il se réentraîne, enfin voilà tout le côté force un peu de la volonté où il va y aller, voilà, les trucs un peu à l'eau de rose, quoi, tu vois, mais qui sont sympas, surtout dans un environnement un peu de divertissement comme ça, où derrière ça, il y a quand même vachement de boulot. On passe notre temps à dire que quand même, les gars, ok, c'est peut-être pas tout vrai, mais quand même, c'est un talent pour arriver à se faire mal sans se blesser, etc. Donc voilà. Et donc voilà, toute l'histoire qui est racontée dans cet épisode-là, elle est vraiment sympa. Et là, quand on le revoit à nouveau, qu'il arrive et puis qu'il gagne le Rumble, le Rumble, je crois qu'on n'a pas touché terre pendant 2 minutes avec Monty, hein. Je te cache pas. Ah ouais, c'était la folie, quoi. Grosse Ouais. victoire énorme. Ouais, j'imagine que vous étiez en transe, quoi. Iron Man en plus, enfin voilà quoi. Mais alors, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce que tu avais pensé finalement de ce qui s'est passé après, ce qui s'est passé dans toute la rivalité avec Randy Orton, avec le fameux Greatest Wrestling Match Ever. Tu vois, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et puis Ouais. surtout, je veux que tu me parles de ton ressenti sur la feud avec Roman Reigns et ce fameux match à WrestleMania. Alors, sur le post Rumble, je crois qu'il est blessé un petit peu, quelque chose comme Ouais, ça. ouais, c'est ça. Derrière, feud avec Orton. Moi, c'était à peu près la dernière personne avec qui j'avais envie de le voir se battre, quoi. Le gars, il s'était déjà affronté du temps de leur prime. Là, l'idée, c'est ce que vous avez d'ailleurs souvent remarqué, quand t'as le vieux qui revient, bah t'as envie de voir ce qu'il vaut par rapport aux jeunes, quoi. C'est ça que t'as envie, quoi. Enfin, moi, je me souviens, je fais un parallèle avec le basket, mais quand Jordan est revenu dans les années 2000, c'était pas pour le voir se battre contre les vieux qui avaient son âge de l'époque. Le but, c'était de le voir aller taper Iverson, aller taper Vince Carter, tous les nouveaux, tous les jeunes, voir ce que ça donnait un vieux avec un gros talent, tu vois, de se confronter au nouveau patron du truc, quoi. Et là, avec Edge, c'était un peu l'idée, c'est de se dire, putain, voilà, il va aller taper, il va aller se battre avec ses Rollins, il va aller voir Roman Reigns, etc., etc. Et donc, du coup, cette feud qui n'en finissait plus, en plus, avec Orton sur le greatest match, alors là, bon, on peut pas, ils se sont certainement donnés, c'est pas le souci, mais je sais pas ce que j'attendais, quoi. Voilà, c'est pas ce que j'attendais. Puis après, il s'est fait quand même assez discret. Alors, j'en ai parlé d'ailleurs sur le Discord, mais je sais pas dans quelle mesure il était quand même pas, il avait toute l'attitude pour faire ce qu'il voulait, quoi. Donc là, en fait, tu es quand même avec un Edge qui a 47 ans, qui est de notre Ouais, génération X, quoi. ouais, T'es quand même bien dans l'esprit que un mec comme ça, à cet âge-là, il est quand même là pour mettre over les jeunes et over les stars du moment, j'ai envie de dire. Et je trouve que il a totalement et formidablement bien rempli son rôle. Je pense en particulier au match de WrestleMania. Et ouais. moi, j'ai été très satisfait de sa part. Moi, j'ai un avis, je suis moins fanboy que toi de Edge, mais c'est un catcheur que j'apprécie. Et je trouve qu'il a parfaitement fait le taf pendant toute cette période Road to WrestleMania et avec en apothéose ce match. Alors j'imagine que pour toi et ton gamin, si ton gamin est aussi fan de Edge, que ça a été quand même une grosse déception au final cette défaite face au chef tribal. Ouais, je pense qu'il a pas perdu. Il y a eu triche ou il y a eu le truc, il y a eu une organisation, quelque chose qui s'est ligué contre lui. De mon point de vue, c'est lui qui a gagné. Alors, écoute-moi bien, c'est lui qui a gagné. Je pense qu'on a mal vu ce qui s'est passé. Il faudra revoir les images. Non, Je me blague à revois. part. Blague à part, je suis d'accord. Effectivement, je pense qu'il aurait pu le faire plus tôt. J'ai l'impression que c'est devenu vraiment super intéressant à partir du moment où c'est vraiment une impression, hein, où on lui a un peu lâché les chevaux, où on l'a permis d'aller un peu sur le ring, d'aller se frotter à Uso, à Jey Uso, etc., etc. Tu vois. Et là, effectivement, il a recommencé à faire un peu du vrai Edge. À partir du moment où Ingring il commence à se repasser des choses, bah forcément, tu as tout le reste qui suit au niveau de l'émotion, au niveau de ce qu'il est capable de faire passer comme message, etc. etc. Et là, effectivement, on voit quand même qu'il a encore dans le réservoir quelques petits matchs sympas qu'il peut faire. Et voilà, quand tu gagnes contre Edge sur un truc qui est bien scénarisé, machin comme ça, c'est exactement ça. Tu te prends une pop, tu te prends un push, voilà, t'as battu
Donc du coup, c'est intéressant. Et je trouve que je suis d'accord avec toi, il a vraiment bien fait le truc, quoi. Il a vraiment, vraiment bien fait le truc, quoi. Et Et c'était alors, agréable à voir. et qu'est-ce que tu vois comme suite là, du coup, pour Edge? Parce qu'il est déclaré dans le roster actif, donc il est appelé à revenir à un moment ou à un autre. Donc, qu'est-ce que tu envisages comme avenir pour Edge à la WWE? Euh, lui faire. Alors, déjà, je pense qu'il faudrait partir sur une feud avec des nouveaux, tu vois. Le Ouais. problème, c'est que le Big Dog, il est là, il est quand même bien placé là. Puis j'ai l'impression qu'il est installé pour un petit moment. Et puis, est-ce que c'est vraiment à Edge de virer le Big Dog? Je suis pas persuadé. Je suis Ah pas non. persuadé. Par contre, moi, je verrais bien si on se dit qu'il lui reste, allez, un an dans le réservoir. On construit des histoires sur un an, tu vois. Et puis l'idée, moi, de le faire gagner une ceinture un mois avant la fin. Et puis sur un match où il s'en va, un truc où il rend la ceinture, où il perd clean contre un gars qui obtient un gros push, tu vois, sur cette victoire-là. Là, Ouais. je trouve que voilà, ça prend la place à personne, on continue à le faire jobber pour quelqu'un d'autre, et puis on profite de la pop qu'il a, quoi qu'on en dise. Je suis pas le Ah ouais, seul ouais, ouais. à l'aimer, quoi, tu vois. Non, non, mais alors moi, je vais te donner mon sentiment là-dessus, de toute façon. C'est que si tu veux, ce qui m'a agréablement surpris avec le retour d'Edge, donc moi, je le suivais, je le connaissais de toute sa période à la WWE, etc. Voilà, c'était un mec quand même assez incroyable. C'était un heel, pour moi, un heel ultime. Ouais, Et donc, quand il fait son retour, moi, ce que j'ai apprécié déjà, c'est qu'à la différence de beaucoup d'anciens comme ça qui naviguent entre 45 et 55 ans, et ben lui, déjà, il était quand même en belle forme. Ensuite, il était quand même apte et prêt au combat, et on sentait en plus qu'il en avait envie de ça. On sentait ouais, c'est ça, que c'est ça. Je suis c'était d'accord. quelque chose, tu vois, et que ça lui faisait plaisir de revenir entre les cordes. Il était dans une forme et dans un cardio quand même largement meilleur qu'un Batista, Goldberg, on n'en Ah, parle même c'est pas. exactement ce à quoi je pensais en plus, Tu vois, Batista. Goldberg, etc. Donc, si Edge, il est encore capable de délivrer la marchandise à 47 ans, et ben moi, je suis d'accord de retour d'anciens dans ces cas-là. Mais voilà, des retours d'anciens, de boost comme on nous a fait ces dernières années avec certains, en donnant des fois des ceintures qui pour moi étaient totalement imméritées. Et CF, la prise de titre de Goldberg sur Kevin Owens, qui pour moi était un scandale total. Ouais. Je crois que Edge, eh ben, pour moi, ne rentre pas dans cette catégorie. Pour moi, il rentre dans un gros worker. Il est heureux d'être là. Il est suffisamment en forme pour pouvoir encore délivrer la marchandise. Après, tu l'as signalé, effectivement, moi, je ne le vois plus maintenant, surtout après cette défaite à WrestleMania, je ne le vois plus détrôner le chef tribal. Par contre, j'aimerais bien le voir soit dans la Tag Team Division, soit dans la course ou dans des rivalités en fait liées peut-être au titre intercontinental ou au titre US, enfin un titre intermédiaire, tu Hmm. vois. Et parce que voilà un catcheur qui serait totalement capable de mettre over toute la jeune génération. Et je pense que pour eux aussi, ça j'en parle souvent sur l'antenne, pour eux, ça serait un sacré honneur de pouvoir, tu vois, avoir des matchs et des storylines avec Edge. Donc je pense que pour moi, en tout cas, c'est un retour réussi. Voilà, c'est un des rares retours d'anciens, très anciens, qui a été plutôt bien géré à la WWE, plutôt bien réussi. Et voilà, et je ne fais que louanger Edge pour ce qui s'est passé à WrestleMania. Et pour moi, il a perdu de manière digne. Mais Et, non. Enfin, mais qu'est-ce que oui, tu racontes, Toto? Enfin, pour toi, non, bien évidemment, mais pour moi, oui. Et pour moi, c'était le combat de WrestleMania. Ok, ok, ok. Et ouais, je sais, mais il a perdu. Et Ouais. voilà, c'est comme ça. Et ouais, que veux-tu? Mais voilà, mais c'est bien. Avec Edge, on est dans le choc des générations. Et là, on est exactement dans ça, quoi. Hmm. Il va se retrouver face à une bande de jeunes loups, là, qui ont entre 25 et 35 ans, là, 40 ans pour les plus anciens. Et je pense que c'est un type qui doit être super apprécié dans le locker room et qui a une aura, quoi, qui a du charisme, que moi, Ouais, ouais, ouais. je l'ai toujours trouvé très laid, cet homme. Mais du coup, C'est son menton, je crois, ah, qui je fait sais pas, ouais, ses yeux, je sais pas. Enfin, je trouve que ce mec, Après, il exprime beaucoup hein, dans le match oui, oui, sur WrestleMania. Il y avait des moments où il avait des yeux de fou là. On sentait enfin, voilà, il était comme il était jamais parti, quoi, tu vois. ouais, Sur le match, sur l'intensité qu'il mettait dedans.
Pas forcément physiquement, hein, mais sur l'intensité de son regard, de ce qu'il faisait, enfin, il était complètement légitime. Et tu parlais de ceinture ou de s'approcher d'un titre ou des choses comme ça. S'il mérite et s'il bosse pour mériter et pour l'avoir, enfin, pourquoi pas. Voilà. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Des cadeaux offerts pour faire plaisir parce que Papy revient faire un dernier tour de piste alors qu'il a du ventre et qu'il court plus. Non, ça non, ça faut pas. Ouais, non. Alors, je savais qu'avec toi, si on commençait à parler d'Edge, ça allait être intarissable. Je voudrais quand même t'entendre pour me dire un peu, bah voilà, quel est pour toi de l'autre côté de Edge, là, du côté féminin, c'est qui là, la catcheuse qui te fait vibrer en ce moment à la WWE? Ah, Bianca Belair. Ah, la Je l'avais IFC. repéré tout de suite, cette combinaison de force incroyable, de souplesse, plus pareil, émotion, quoi, tu vois. Et puis en plus, original, quoi. Cette couette-là, enfin, c'est un accessoire sans en être un. Là, comme elle s'en est servie sur la pauvre Sacha, pas prête de l'oublier. Mais enfin, Alors, voilà, j'aime beaucoup. elle le faisait à NXT aussi, hein. Ah, mais voilà, bon, bah, ok. Mais du coup, original pour la WWE dans le main roster. Et ouais, j'aime beaucoup. Elle va amener un vent de fraîcheur avec Rhea Ripley également. Il y a peut-être moyen de remettre un petit peu de boost sur cette division, quoi. Du coup, le match Bianca Belair, Sasha Banks, t'en as pensé quoi? Écoute, j'ai bien aimé, je l'ai bien aimé. Puis pareil, vu que je suis assez sensible à l'histoire racontée, ça m'a plu. Alors, j'avais pas les larmes aux yeux, mais il y a un petit moment où quand même, t'as un petit truc dans la gorge quand tu la vois être aussi ému au début du match. J'ai bien aimé alors, j'aurais aimé que Sacha soit peut-être un peu plus méchante ou un peu plus stiff, tu vois, sur certains trucs pour pour que j'ai pas l'impression, j'ai pas eu l'impression, mais c'est vraiment du ressenti qu'elle a trop forcé pour aller la chercher cette victoire Bianca et avec une Sacha un peu plus stiff, un peu plus méchante, voilà, ça aurait pu être encore un peu plus fort en émotion sur la victoire finale, quoi. Parce que la victoire finale, elle arrive, je trouve un peu vite, un peu de manière un peu proprette. Mais vraiment, c'est mon impression, hein. À l'écoute de la review, j'ai bien vu que c'était pas forcément partagé. Mais voilà, tu me le demandes, voilà. Ah, et moi, mais tu es là pour donner ton avis, mon cher Géliel. De toute façon, qu'est-ce que tu aurais donné comme note, tiens, une petite note à ce Sasha Banks Bianca Belair? Un 3,5, 3,25, 3,25. D'accord, ouais. Mais fatalement, par contre, grosse émotion à la victoire de Bianca Belair à la fin. Ouais, clairement. Ok. Ouais, clairement. Et puis en plus, j'ai vu quelques éléments backstage derrière où c'était vraiment sympa, quoi. Plus je crois il y a eu des vidéos coupées où elle montrait toute l'émotion. Il y a aussi Flûte, comment il s'appelle? Euh, Bah son mari, merde. Euh, Montesford. Montesfort qui est venu la féliciter sur le ring, puis après derrière, enfin voilà, a priori c'était vraiment super sympa, quoi. Ouais, elle a eu une Il y a grosse beaucoup pop d'émotions. backstage, quoi. Et puis moi, Ouais, j'avais vu, elle avait eu une émission, c'était un Chronicle ou un 24, je me souviens plus. Et donc j'avais regardé ça et elle a un parcours super intéressant, hein. Elle a été, voilà, c'était une une grosse athlète, hein. grosse athlète d'université, Ouais. promis voilà, un avenir olympique, hein, certainement. Et puis voilà, les choses ont détourné et puis elle est passée à la lutte professionnelle, comme me disent nos amis du Canada. Ouais. Et avec bonheur, hein, parce que dorénavant, elle est championne du monde de SmackDown. Ouais. Moi, bah, comme tu nous écoutes, hein, tu sais que moi je suis fan, hein, de toute façon de Bianca Belair. Mm. Pour moi, voilà, c'est clairement l'avenir. Alors c'est marrant, c'est l'avenir, mais en même temps, elle a 3 ans de plus que Sasha Banks. Ouais, c'est ce que vous notiez, ouais. Ouais, elle a 32 ans, mais bon, elle a 32 ans dans le catch, elle est encore jeune, elle est encore green, et je pense qu'elle a un Enfin, bel avenir. Ouais, vas-y. c'est sûr. Est-ce que c'est pas plutôt la jeunesse de Sacha qui interroge, en fait? C'est de se dire, Sacha, elle a que 29 ans. Après, Ouais, t'as l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'elle est là. Enfin, tu et vois? ouais, et ouais, non C'est mais ça Sacha, qui est le plus étonnant, en fait, du coup. Sacha, elle a commencé au Performance Center, enfin voilà, c'est un produit WWE qui est quand même assez incroyable. Le parcours de Sacha Banks aussi, de son côté, est assez incroyable de toute façon. Et
coup, moi, du coup, j'étais quand même bien satisfait. Bon, je te cache pas que j'ai trouvé que la rivalité était complètement rincée pendant toute la road to WrestleMania entre Bianca Belair et Sasha Banks. Mais par contre, le match m'a réconcilié avec tout ça. Et Ouais. moi, j'ai trouvé le match formidable. Et j'avais donné Bianca Belair vainqueur, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Et bon, si Sasha Banks avait remporté la victoire, ça aurait pas été fou non plus. Mais ça aurait été, Ça aurait été ça un peu aurait- décevant quand même. ça aurait été peut-être un peu décevant, ouais, quand même, pour une grande majorité des fans. Ouais, c'est possible, c'est possible. Donc voilà. Mais moi, si tu veux, j'en parle aussi assez régulièrement. Je suis de toute manière complètement conquis par le catch féminin à la WWE depuis, on va dire, depuis 2015. Ça coïncide d'ailleurs à peu près avec le départ de Cameron. C'est pas pour Ouais. rien. Et voilà, moi qui connais le catch depuis le début des années 80 et tout ça, si tu veux, je l'ai déjà dit souvent, quand on voit ce qu'était le niveau du catch féminin dans les années 80 et je vois ce que je regarde dorénavant en 2021, je me dis waouh, c'est vachement bien le catch féminin à la WWE. Et pour moi, la division NXT au niveau des femmes, c'est la meilleure du monde quasiment. Mais j'apprécie ce qui se passe dans le main roster, la Big League, ce que me propose la Big League, quand même, ça va bien. Voilà, on râle, on chouine sur les rivalités, sur le déroulement des storylines, etc. Mais le catch féminin dorénavant est incroyable. C'est des athlètes confirmés, c'est des cascadeuses, des actrices, des personnages. C'est coloré, elles sont souvent très belles ou souvent très impressionnantes. Donc, Ouais. donc moi, je suis un défenseur de toute façon du catch féminin et je le resterai jusqu'au bout. C'est pas maintenant que je vais changer. Je te Oui. rejoins, et surtout en ayant, même tu vois, ça fait que depuis 2014 que je suis revenu dans l'univers du catch. Il y a vraiment eu un trou d'air. Il y a eu quand j'ai repris, il y avait Gilly qui est parti assez rapidement. Et je trouve que il y avait encore un certain niveau. Il y avait Page et Gilly, et puis au bout d'un moment, Page est parti et Gilly était aussi parti bien avant. Et là, il y a quand même eu enfin, de ce que je me souviens, un trou d'air où il y avait du Nikki Bella et compagnie. C'était quand même vraiment pauvre, quoi, vraiment vraiment pauvre. Avant l'arrivée des Four Horsewomen, c'était quand même assez pauvre, quoi. Et là maintenant, effectivement, on se fait vraiment plaisir avec des morceaux qui sont aussi souples que puissants, qui sont effectivement qui savent parler au micro, enfin qui ont tout le total package, comme on dit, quoi. Ouais, et puis qu'on réussit à obtenir des avancées assez incroyables en fait au fur et à mesure des années, les premiers pay-per-view entièrement féminins, des main events dans les weekly, puis après des main events dans des pay-per-view, un main Ouais, event à WrestleMania. Enfin, je veux dire, la progression, elle est claire, elle est nette. Et, ouais. et pour ça, ils ont eu des personnages. Et puis voilà, je pense, il y a eu plusieurs choses, comme tu l'as dit, il y a les les Four Horsewomen. Et en particulier, moi, je pense au personnage de Becky. Là, je pense plus au personnage qu'à la catcheuse, hein, d'ailleurs. Oui. Le personnage de Becky est devenu tellement fort, et tellement incroyable, tellement mainstream. Et puis, il y a eu l'arrivée de Man. Ronda Rousey et Ronda Rousey, pour moi, qui a mis un espèce d'éclairage monumental sur le catch féminin, parce que c'était la première de l'histoire, voilà, totalement mainstream, archi connue, archi star, archi reconnue aux États-Unis. Voilà, complètement legit dans sport de combat, en judo, en MMA. Donc il y avait et elle, bah voilà, il n'y a pas à chier. En un an, elle a monté la division féminine quasiment au firmament. Ils ont pécho le main event de WrestleMania 35. Pour moi, ça y est, c'était lancé, c'était lancé. Je regrette d'ailleurs que Evolution, le pay-per-view entièrement féminin, n'ait pas lieu au moins une fois tous les 2 ans. Il a eu lieu pour l'instant, ça a été qu'un one shot. J'espère qu'on Oui, ça. aura à terme un nouveau pay-per-view féminin, vois-tu. Oui, exactement. Et en même temps, je repensais aussi, enfin, ça a fait vachement évoluer, tu vois, avec l'arrivée de Ronda Rousey, le niveau des feuds. C'est-à-dire que on est sorti des machins où je me suis engueulé, donc il y a une feud qui est créée pour une robe prêtée rendue tachée, tu vois. On est vraiment parti sur d'autres choses, quoi, sur des trucs où c'était quand même un peu plus violent. Il y avait des sujets abordés où c'était pas forcément du gnangnan, quoi. Avec Ronda Rousey, enfin, c'est pas parce que tu lui as piqué son rouge à lèvres qu'elle va venir te casser la gueule, tu vois. C'est des choses, c'est plus costaud, c'est plus, ça devenait plus sérieux, quoi. Et Ouais. c'était nécessaire. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Ronda Rousey a amené ça, ce grand coup de pied au cul dans la fourmilière pour relancer et redynamiser le tout, quoi. Et avec effectivement les Charlotte et compagnie qui étaient déjà là.
ça a fait des étincelles, quoi. Et ça se suit maintenant avec vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Allez, là, je crois qu'on a bien survolé la WWE, on a bien survolé un peu tout là, un peu tous tes goûts, etc. Maintenant, on va rentrer un peu dans notre deuxième partie là, notre thème. Alors, il s'avère que tous les deux, voilà, on est des anciens. Toi, tu as des enfants un peu plus jeunes que moi, et en particulier, tu as un fils que donc on connaît nous à Catch Up de manière un peu indirecte, puisque tu nous as à l'occasion posté des photos. En particulier, je me souviens devant Edge. Ouais. Devant Edge à la télé. Et aussi, tu nous avais envoyé des photos assez incroyables où on voit ton fils avec le Universal Championship ou le World Championship, le World. WWE. Le WWE Championship. Le heavyweight. Ouais, le heavyweight. Alors, attention, mesdames et messieurs. Donc, Gaël, je vais vous donner son nom à l'antenne. Gaël, qui a donc 12 ans. Exactement, ouais, 12 ans. Il a 12 ans, ce garçon. Et donc, il est fan de catch. Il suit le catch avec papa. Tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises. Hein. Ah, oui, mais par contre, il est pas là. Hein. Il est pas là. C'est dommage. Bah écoute, on lui fait des bisous de toute façon et puis il nous écoutera. Voilà, on va parler un peu de lui là et puis indirectement on va parler des ch'tines enfants, les amis. Parce que finalement la parentalité liée au catch, c'est quelque chose d'assez particulier. Du coup, alors ton fils, nous on a tous évidemment trouvé ça génial. Voilà, le gamin avec sa ceinture et tout, archi fan de Edge. Et voilà, c'est assez extraordinaire. Mais du coup, moi j'ai connu un peu la même chose, c'est-à-dire dans les mêmes âges, on va dire entre 8 et 12 ans ou 8 et 13 ans. Moi j'ai un fils aussi qui est plus âgé maintenant et qui regardait aussi du catch avec moi. Donc ça va être intéressant d'échanger avec toi là-dessus. Alors, à partir de quel âge il a commencé à suivre le catch et finalement, qu'est-ce que tu as décidé, comment tu as décidé de lui faire appréhender l'ignoble sport? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Ils ont commencé tous les deux avec. Donc, il a un grand frère qui a 2 ans de plus, 2 ans et demi de plus, donc qui a 14 ans maintenant. Et à l'époque, donc, comme je te dis, 2014, ça nous renvoie 7 ans en arrière. Le petit a 5, le grand a 7. Voilà. Euh, Ils sont pas forcément. Je me suis pas forcément tout de suite remis au pay-per-view devant la télé tout de suite, donc ils ont pas forcément sur cette année-là vu le truc. À partir de l'année d'après, je crois 2015, donc aux alentours de 6 ans et 8 ans, ils ont commencé à regarder avec moi les pay-per-view, accrochés aux histoires, principalement d'ailleurs, accrochés aux personnages. Et puis se prendre au jeu de le méchant, le gentil, et pourquoi il fait ci, et John Cena, et compagnie. Parce que John John Cena, à Cena, l'époque, ah bah ouais, John Cena, ouais, bah oui. je t'enverrai en off des photos assez rigolotes d'ailleurs. À Oh bah propos moi de. je te passerai, je t'enverrai aussi des photos si on parle de John Cena du House Show à Bercy en 2014 où j'étais avec mon fils justement et le main event bah c'était John Cena versus Seth Rollins vois-tu Oh, dans un street fight match il me semble et donc j'avais mon fiston voilà en t-shirt John Cena Never Give Up et puis à côté on avait Giscal notre autre enfant en fait avec la troupe qui était là ce jour-là et qui était Giscal, il avait la casquette, le t-shirt, les brassards. C'était Giscal Sina et je peux te dire que Bercy a tremblé au moment du main event. ouais, ouais, mais je veux bien le croire. Et donc, ils commencent à regarder avec moi. Ils se cantonnent au pay-per-view parce que c'est quand même là où que se passe le truc. Donc, je leur effectue un rattrapage d'histoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un seul coup, alors que lui, il avait été, et que du coup, maintenant, il est méchant, etc. Mais du coup, ils se prennent vraiment au jeu. Et puis, ils grandissent avec, quoi. C'est-à-dire, c'est le t-shirt, la petite action figure, la petite figurine, euh, le, La un pop. coup la pop, et puis l'apothéose pour nous, c'est le live à la Ah Peur Hotel ouais. Arena Ah ouais. 2015, 16, 2016, 2016. Géliel, j'y étais. Ah, vas-y, alors c'est énorme parce qu'en plus on va avoir des souvenirs communs. Incroyable. Vas-y, raconte. Moi je suis dans la région lyonnaise, on monte chez des amis à Paris pour voir ça, et donc j'ai 3 places que j'ai pris ringside évidemment. Bien sûr. Et donc 3 places, donc voilà, la magie opère quoi. Dès qu'on rentre, c'est la magie complète. Il y a Triple H,
Je crois, il y a le Big Show, il y a Natalia, il y a Naomi, il y a Kevin Owens, Roman Kevin Reigns. Owens, exactement. Et alors, souvenir magique et éternel, Dolph Ziggler qui vient toucher la main du petit Oh, pendant à l'issue du match, quoi, tu vois. Donc, un moment magique, quoi, et qui ouais. t'accroche, qui te fait partir pour la vie sur le truc, quoi. Donc, énorme moment. Mais Il y à avait pas, 2007, c'était Ziggler, le match, c'était contre le Miz pour l'Intercontinental Championship. ah, t'es trop fort. Ah ouais. Et ouais, bah voilà. Et donc, et je crois que c'est Ziggler qui gagne à la fin, hein. Ah, par DQ. Ouais, voilà, Par voilà. DQ. Et donc, à la fin, il fait le tour et c'est là que, enfin, tu vois, comme il fait des fois en tapant les mains, bah, comme ils font, voilà. Et du coup, voilà, le regard dans l'œil, tu vois, Ouais. voilà, c'est des trucs Et qui sont magiques. le main event, c'était un tag team match et c'était Ah, voilà, Kevin Owens et Dean Ambrose face à Triple contre H Triple et H, Sami Zayn. ouais, voilà. Et, C'était et pas- énorme, c'était énorme, c'était et, énorme. le Ah oui, Triple H en ah oui, live ah avec ouais, son intro là, oh ah là mais là là ouais, là ah là mais là ouais. là. Et Donc c'était, il y avait aussi, il me semble, non, Braun Strowman, c'était en 2018. non, il Mais était pas encore. il y avait Roman Reigns. Oh, je me souviens plus de la carte, mais je me souviens de l'Intercontinental Championship et du main event en particulier. Je te retrouverai à l'occasion. Je te mettrai la carte à l'occasion dans le Discord Ouais, ça me de ce rappelait des live. souvenirs, ça. Donc du coup, on avance un peu. Tu les emmènes en live et tout ça. Là maintenant, ils ont grandi. Euh, alors, Ouais. voilà, parce que le catch, on en a parlé un petit peu hors antenne, un peu de catch-up, mais voilà, le catch, c'est quelque chose de délicat à montrer aux enfants, parce que quelque part, c'est présenté comme un produit pour kids, mais en même temps, c'est quand même un produit qui présente de la violence, voire de l'ultra-violence par moment. Ça reste des sports de combat, même si c'est du sport de combat scripté, ça reste quand même du combat. On se met des tartes dans la gueule, on se met des dropkicks, on se met des power bombs. Et donc ça, il faut expliquer à son gosse, puisque en plus son gosse, tant qu'il est petit, tu vas me dire ce que t'en penses, mais il reste très kayfabe. Mais Ah oui, il arrive 100%. à la préadolescence et à l'adolescence, le kayfabe, bah, comme nous tous, il disparaît petit à petit. Et déjà, il repère des trucs, il dit ah mais tiens là il l'a pas touché là, c'est bizarre là, tiens ce coup-là, ah mais t'es sûr que ce coup-là il est valable là? Et donc en fait il faut leur expliquer ça. Et voilà, dans ce monde tourmenté dans lequel nous vivons, expliquer, appréhender, initier ces enfants à l'ignoble sport, c'est pas toujours évident. Non. Donc quelle a été du coup ta tactique? Alors, il y a, enfin, les premiers signes, c'est pas forcément sur des botches ou sur des choses comme ça. C'est le grand qui a commencé à lâcher en premier. C'est quand il y a des prises qui sont prévues, qui sont un peu scriptées, et du coup, on voit qu'il y a certains catcheurs qui se placent et qui attendent pour que le truc se déroule. Et là, quand on est en mode bataille, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il attend? Bah, évidemment qu'il va se prendre un truc, mais il est con, comment ça se passe? Et voilà. Et donc là, Ouais, ouais. il y a un moment où on se dit, il se dit, mais non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il y a un truc qui se passe. Et il y a un moment où, effectivement, on en parlait hors antenne, il y a un moment où cette espèce d'incrédulité qui fait que tu apprécies le truc là, et puis avec enfin, au départ, c'est de l'incrédulité. Et puis après, quand tu passes sur la phase adulte ou quand tu commences à réaliser le truc, tu t'autorises à cette suspension volontaire d'incrédulité. Et il y a ce moment-là où tu bascules de l'incrédulité enfant à plus du tout l'incrédulité. Et tu dis, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce moment-là à gérer. Et le grand a coupé à ce moment-là. D'accord. Il est basculé sur la partie entertainment, tu vois, mais il a complètement laissé tomber le côté histoire, qui Ok. du coup ne marchait plus, puisque voilà. Et donc de temps en temps, il vient voir certains gros matchs. Alors, le Rumble, on est toujours tous les trois à le voir. Le scénario du Rumble se prête bien de toute manière à cet exercice, à ce truc sympa, quoi, avec les nouveaux entrants, les vieux qui reviennent, etc. Mais donc, il vient voir ça comme un divertissement, vraiment le divertissement sportif, mais divertissement. Euh, le petit, par contre, il a compris, mais il a été suffisamment finot pour
pas me montrer qu'il avait compris tout en me montrant qu'il avait compris. Et que du coup, ça a pas gêné. Il est basculé sur tout seul, en fait, sur le fait de dire ok, bon, ok. Mais c'est pas grave, ça reste quand même vachement sympa. Donc je continue et donc on continue à s'enflammer. Tu vois? Ouais. Et du coup, alors moi, ce qui s'est passé, moi, il a beaucoup regardé en fait avec moi finalement on va dire entre 8 ans et 13 ans. Et moi, peut-être finalement comme ton grand, moi, il a lâché après, quoi. Mais par contre, il a lâché dans le sens qu'il regardait plus vraiment. Il s'y intéresse comme ça, les résultats, ça, mais ça va pas. Il a lâché, quoi. C'était pas. Voilà, justement, une fois qu'il avait compris le kayfabe, le côté faux, le fake du catch. Mm. Mais du coup, moi, après, voilà, l'adolescence, voilà, il y en a, il reste, il y en a, il reste pas. Lui, il fait partie de ceux qui restent pas. Par contre, je peux témoigner sur le fait que quand il était vraiment enfant, voilà, on parlait de live. Quand on est allé en 2014, il était comme un dingue. Hein. C'était un truc complètement fou. Comme tu dis, la magie. Alors moi, je n'étais pas ringside, mais j'étais quand même, on était bien placés. Et du coup, puis on avait une super belle carte. En plus, Rest in peace Brody Lee, puisque l'opener c'était un Sheamus versus Luke Harper. Exact, la première. Et en plus, c'est Sheamus qui rentre en premier, je m'en souviens. Pas en 2016, hein, pas en 2016. Hein. Pas en 2016? 2014. Ah non, ça c'est en Ah bah il y est. 2014. Ah alors pourquoi je me Mais souviens de il Sheamus? y est en 2016 aussi. Ah Hein. ouais, ok, parce que je me souvenais de Sheamus. Je me souviens bien de la musique là. C'est les Wyatt, mais ils s'affrontent pas en 2016. Mais par contre, l'opener de 2014, c'est Sheamus versus Luke Harper. Et voilà. Et nous, on avait eu pareil, il y avait des matchs actifs, on avait eu les débuts du New Day. Les New Day étaient au tout début, ils avaient même pas encore de costume en commun et tout ça. Ils rentraient sur la musique de Kofi Kingston. Ouais, Et c'est ça, donc, tu vois, c'était ça. Et ils affrontaient Miz et Damien Sandow, Damien Mizdo. Ouais, Et Mizdo. tu vois, c'était cette époque-là. Et il y avait Paige encore qui était là. Paige aussi chez les femmes était présente. Donc voilà, donc c'était ça. Donc effectivement, il y avait tout ce côté. Alors, c'est compliqué parce que ça reste un sport, c'est violent. Donc du coup, il faut déjà leur expliquer la violence. Ce qui est, voilà, pourquoi tu regardes ça, etc. Alors moi, ce qui était facile vis-à-vis de mon gosse, c'était par rapport à mon passé de sportif, quoi. Donc il savait que je baignais dans un univers de sport de combat. Donc finalement, que papa regarde du catch, ça avait rien de fou, quoi. Par contre, ce qui pouvait l'étonner, justement, c'était c'est pas possible, il y a des trucs qui sont faux là, ça, son coup de poing, il a pas mis le coup de poing là, ou souvent les airpun kicks de Randy Orton par exemple. Ouais. Et un truc qu'il aimait pas non plus, c'était les vieux. Et à l'époque, tu parles de 2014, on avait eu le droit au retour des New Age Outlaws et qui affrontaient le Shield et tout ça. Alors bien évidemment, là, c'était le Shield à fond, quoi, tu vois. Et ils comprenaient pas. Et donc ils comprenaient pas parce qu'ils comprenaient pas quand les matchs duraient. Ils disaient mais non, mais c'est pas possible. Le Shield normalement, ces vieux là, ils doivent les battre en 2 minutes, quoi. Ouais. Et, tu vois. Et donc voilà, il y a eu tout ça. Donc après, lui expliquer petit à petit, voilà. Et puis après, il s'est rendu compte en voyant au fur et à mesure des shows qu'il y avait des histoires qui progressaient, etc. Il commence à comprendre. Après, le système des ceintures, le gaming, comme tu l'as dit aussi, puisque mon fils aussi, il a joué un peu aussi à la PlayStation, même beaucoup trop. Ouais, toujours. Et comme toujours. Et du coup, effectivement, à travers le jeu aussi, à travers les WWE 2K, là, effectivement, il a découvert aussi tout le système finalement, puisque ces jeux-là sont super bien pour initier les enfants. Moi, finalement, je me dis que pour un parent qui est un peu complexé par l'idée de faire découvrir le catch à son gosse, si jamais il a une PlayStation à la maison, enfin une console quelle qu'elle soit à la maison, et bah pourquoi pas effectivement faire découvrir la discipline à travers le jeu. Je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. Je vais même un truc plus basique pour sortir des consoles de jeux, mais tout simplement les jeux de cartes, puisque à l'époque de Catch Attack, à l'époque de NT1, etc., les gamins dans les cours de récré, etc., avaient beaucoup des jeux de cartes de stars WWE. Rey Mysterio, Triple H, Batista étaient hyper à la mode à l'époque de Catch Attack, quoi. Et c'était beaucoup suivi par des très jeunes. Et du coup, c'était un moyen de découvrir la discipline et de comprendre peut-être plus facilement pourquoi effectivement il y avait cette violence, à quoi elle servait et quel en était son but et l'évolution des personnages, etc., etc. Donc, du coup, je vais revenir à toi et toi maintenant Gaël qui a 12 ans, Ouais. lui, il est dans quelle phase là? Il est encore très kayfabe ou justement il a lâché un peu le truc là? Eh ben,
Je crois qu'il est passé sur ce qui va être la suite tout le temps. C'est-à-dire qu'il a compris. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il a compris, mais c'est pas grave, en fait. Ouais, ok. Il a Il a accepté en fait compris, il a accepté, exactement. il Et a mais accepté c'est ce que je te disais, on n'en a pas forcément parlé sur le fait de dire. Il m'a pas dit, tu vois, comme c'est vrai le Père Noël il existe. Tu vois, on n'était pas dans ce questionnement-là. ouais. Ça a basculé, ça a glissé un petit peu légèrement, tranquillement sur. Et puis c'est lui-même qui vient défendre le truc maintenant. C'est-à-dire que quand ma femme vient se poser, regarde, que ce soit les mecs ou les femmes, et qui fait mais qu'est-ce que c'est pas possible, qu'est-ce que enfin, putain, ils vont tous mourir et compagnie, ou alors et puis après en partant, en faisant un bon, heureusement que c'est pour chiquer. Et là, il se lève d'un bond en disant bah écoute, pas de problème, on va lui demander de te mettre une tarte comme on va lui mettre, on va voir si tu vas avoir mal, maman, on va voir. Et donc voilà, il comprend que les coups sont portés. Il comprend que aucun des deux n'a l'intention de se blesser ou de faire mal vraiment à l'autre, tu vois, et que du Ouais. coup il y a une dimension physique, athlétique hyper forte, hyper présente, que tout ça s'articule autour d'histoires, les histoires d'alignement à chaque début de match. Alors lui il est face, ça on est d'accord. Il est face ou il est heal cette fois-ci? Enfin, tu vois, il est Et, aussi, il a cette notion-là. il utilise Et le terme face et heal. ah oui, ah oui, Ah, génial. ah oui. C'est génial. Et puis en plus, il le sort à d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire que quand il fait référence à d'autres, sur des personnages de jeux vidéo, des choses comme ça, il va employer pour un personnage gentil, il va dire lui il est face, tu vois. Et alors, est-ce qu'il a compris la subtilité, justement, là on parle de la violence et des coups, finalement la subtilité, moi je dis c'est fin le catch, et oui mesdames et messieurs, parce que finalement, ok, il y a des coups faux, on va utiliser ce terme même s'il est laid, mais en réel, les gars, ils se rendent dans l'art quand même puissance 1000. Moi, pour rien au monde, je voudrais prendre une powerbomb de Kevin Owens, Ah oui, oui. un power slam de Randy Orton, tu vois, ou un curb stomp de Seth Rollins, quoi. Et on parle même pas de tout ce qui concerne les atémies, bisous papy, tous ces coups-là, tu vois. Donc, il voit bien quand même que les mecs, ils s'envoient à mort, quoi. Ah oui. Et du coup, c'est quoi sa réaction face à ça? Ah bah c'est comme tout le monde, c'est le oh, tu vois, c'est vraiment parce que tu sens que ça fait mal, parce que tu sais que le truc, tu vas pas te blesser, on le sait, mais par contre ça fait mal quoi. Tu Eh t'en ouais. envoies quand même quoi. Et donc ça il l'a bien compris. C'est pour ça que sur les gros spots, ah bah il est debout comme moi quoi, tu vois. Ah ouais. Parce qu'on a compris que ok, tout est fait pour qu'il y en ait aucun des deux qui meurt. Par contre, indépendamment de ce que vous appréciez ou pas, moi je saute pas comme Shane McMahon sur, tu vois, de la hauteur là, parce qu'il doit quand même se ramasser. Alors on voit qu'il c'est très technique, mais quand même, il y a 3 mètres à sauter quoi sur le dos. Ouais, Ouais, ouais. donc et à un moment t'as mal quoi. À un moment t'as mal quoi. Et il l'a bien compris. Il l'a bien compris. Ah, c'est super, quoi. Donc, du coup, vous regardez ça en famille, les gros pay-per-view et tout. WrestleMania, il devait être comme des fous, là. Ah ouais, 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 ouais. Et donc, bah, comme je te disais, le grand est revenu pour WrestleMania parce que déjà on faisait beaucoup de bruit et, et du coup ça l'a attiré et puis le show était sympa donc voilà le grand est revenu pour certains gros shows quand ça bouge un peu puis qu'il reconnaît deux trois têtes parce que même s'il a un peu arrêté de suivre là quand il y a des grosses têtes il revient il s'assoit et puis il regarde avec nous quoi. Ouais. Et alors, Gaël, c'est quoi ses catcheurs préférés, catcheuses préférées, là, après papa, et ben, le fiston. Ah bah alors lui ça a été John Cena pendant longtemps. Ah bah ouais. Giscard, Lui si tu nous regardes. il aimait aussi beaucoup les petits coups de poing de Shane McMahon. Non, je déconne, là, je te charrie. Ah ouais, ma détestation pour les coups de poing de Shane McMahon a traversé les frontières. Et à l'époque, ton fils, s'il avait vu les petits coups de poing de Shane McMahon, il se serait posé des questions plus tôt, à ton avis, ou pas? C'est possible. Et sinon, non, il aime bien Roman Reigns, il adore Kevin Owens, surtout que Ah, il sait que c'est un francophone en plus, donc il aime beaucoup. Il aime bien aussi The Miz, même si quand même il triche tout le temps, quand même The Miz, quoi. Merde, c'est vrai quoi. Non mais ah papa, bah, il triche tout le temps The Miz. Donc oui, il triche tout le temps, effectivement. Et donc il aime bien The Miz aussi. Et puis voilà, côté femme, Ronda Rousey, il a vu arriver ça comme avec des yeux de fou. Et ça l'a aussi beaucoup hypé sur toute la division féminine. Bianca Belair, pareil, il a aussi énormément accroché. Donc voilà, il y a un peu de tout et il apprécie autant les derniers entrants que ceux qui ont pu bercer son enfance, c'est pas si vieille, mais voilà, qui lui ont fait découvrir le catch quoi.
Ses titres favoris, quoi. Il est hypé par les grosses satures des titres suprêmes, quoi. Ou il suit. Il y a des rivalités qui suivent plus, ou en fait il regarde tout et puis il absorbe tout. Ouais, c'est un peu ça. Par contre, comme je te disais, donc il continue à suivre que les pay-per-view, donc je lui ai effectué un petit rattrapage à chaque fois. Ça le dérange pas, ça le dérange absolument pas, parce que il y a toujours une espèce de continuité, c'est-à-dire que Randy Orton, il est jamais passé gentillet, tu vois, à fleur bleue. Donc même si tu le rates pendant 2 mois, Randy Orton, quand il revient, il est toujours à peu près dans le même alignement. Donc à part vu que Big Show est parti pour être sûr de savoir ce que la veille il était face et demain il sera heel. À part pour ça, le reste c'est à peu près stable, donc il suit et ça l'embête pas d'avoir de rattraper au moment du package vidéo, tu vois, de ce qui s'est passé. Et alors j'ai une question parce que tu sais, la WWE, voilà, est rentrée dans l'ère PG pendant quand même un long moment. Maintenant, elle nous présente ça un peu comme une espèce de reality era. Et moi, je suis assez curieux de savoir de comment a réagi ton fils sur le segment entre Randy Orton et le Fiend quand il a mis le feu au Fiend. Est-ce que finalement, ça, il le prend comme une scène de cinéma? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu lui as expliqué déjà ou que tu lui expliques en même temps, finalement, pendant le visionnage du show? Non, enfin, il l'a pris comme moi, c'est-à-dire que, et puis je pense comme tout le monde, enfin, c'était un peu trop gros, quoi. Voilà. Donc, sur l'histoire, Il tu s'est pas fait peux. berner. Ouais, voilà, il s'est pas fait berner. Sur l'histoire, enfin, moi, quand j'ai suivi le symbole de mettre le feu, etc., le film, tout ça, ok, on accroche. Si t'enlèves un peu d'histoire, puisqu'il suit un peu moins, et que tu restes sur un catcheur qui fout le feu à un autre, ça, tu mords pas, quoi. Enfin, c'est plus difficile de mordre, quoi, tu vois. Et Ouais. du coup, il a pas forcément mordu. Donc, c'est pour ça aussi, t'en parlais tout à l'heure, ce rapport à la violence dans le catch, ils me l'ont, enfin, ils l'ont jamais vraiment ressenti. Ils ont vraiment toujours. Alors, ça vient aussi peut-être de mon passé. Alors, moi, c'est plutôt sportif, tu vois. Et donc, ils ont toujours appréhendé cette partie catch comme du sport plutôt que la partie violence, tu vois. Et Mmh. donc, avec la performance sportive. Donc, les gars, ils sont musclés, donc ils sont balèzes. Donc, effectivement, ils tapent, mais ils sont balèzes. Donc, tu vois, c'est plutôt du sport, quoi, tu vois. Et moins. Et donc, ils ont plus cet aspect-là, cette vision-là, que la vision bataille, violence, tu vois. J'ai jamais eu de soucis avec. À expliquer la violence beaucoup plus avec ma femme d'ailleurs qu'avec les garçons, tu vois, pour expliquer la violence des situations, parce que ils savaient ou ils avaient compris assez vite que c'était pour de vrai qu'on se faisait mal, mais que quand même on voulait pas se tuer, que c'était pas un sport de combat, quoi, tu vois, on n'allait pas tuer l'autre en face, quoi. Et il y Tu avait des parles règles quand de même, il y a des arbitres, il y a tout ça, quoi, tu vois, il y a ce côté sport, quoi. Ouais, 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 ouais. Je sais pas Tu si parles, tu parles de ta femme, ton épouse, elle en pense quoi du pro wrestling? Bah, ça l'a fait marrer, parce qu'elle voit qu'on est à fond dedans, évidemment. Heu, Sinon, voilà, pas beaucoup plus, quoi. C'est des Golgoth, puis les filles sont quand même toujours un petit peu extrêmement poumonnées. Donc, et puis c'est souvent très visible. Donc, bon, c'est voilà, un avis un peu extérieur à tout ça. Elle apprécie dans le sens où elle voit qu'on prend du plaisir avec ça, et je pense que ça lui fait. Voilà, elle apprécie beaucoup le fait qu'on s'amuse, que le truc soit quand même sain, quand même, globalement, quoi, hein. Il y a ça aussi, quoi. Et puis qu'au final, on ait une activité, tu vois, de famille, un truc où on se retrouve sur des sujets comme ça, qui sont pas des sujets graves, où on passe du temps ensemble. Voilà, Ouais, ouais. pour cet aspect-là, c'est sympa, il n'y a pas à tortiller. C'est du fun, Ouais, c'est ça. voilà, c'est pour, voilà, c'est de l'entertainment, hein, comme disent les Américains, quoi, et c'est pas pour rien, ça vide le cerveau. Je pense qu'on a tous besoin de trucs comme ça auxquels se Mm, raccrocher pour se vider un peu la tête. Chacun y trouve sa passion. Il y en a, c'est les timbres, il y en a, c'est le jardinage. exactement, Nous, c'est le catch. Voilà, exactement. et en particulier la Big League et la WWE, quoi. Ouais, c'est super. Écoute, c'est vachement intéressant. Moi, je pense que ça faisait longtemps qu'il fallait aborder ce genre de sujet. Moi, j'ai eu l'occasion. Je ne sais pas si tu connaissais les cahiers du catch. Ah si, 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 bien sûr. Tu connaissais les cahiers du catch? Eh ben, écoute, voilà, on est tous issus des cahiers des catch. On est tous des anciens forumers en fait des cahiers du catch. Et quand je suis arrivé moi sur les cahiers du catch en 2013-2014, c'est un sujet que j'ai abordé assez vite dans le forum. Et Mm.
Et du coup, j'ai écrit quelques papiers sur la homepage. Voilà, on m'a donné l'honneur de la homepage des cahiers du catch. Alors là, pour moi, à l'époque, c'était Spice. Et si tu veux, bah, en fait, j'ai pris l'angle des enfants, quoi. Et les enfants dans tout ça, finalement. Et, Ouais. et donc, je racontais, je faisais des reviews de pay-per-view de ce que je vivais avec mon fils en même temps, quoi. Donc c'était assez marrant. Royal Rumble 2014, WrestleMania 2014, la séparation du Shield, voilà, des choses comme ça, quoi. Oh, quel drame, quel Et drame. c'était plutôt sympa parce qu'à ce moment-là, c'était une époque où vraiment le garçon était dans le kayfabe, quoi, tu vois. Ouais, Donc, à fond dedans. et puis en plus, comme en 2014, année de fou avec WrestleMania 30, avec en mai, on va voir le show à Bercy. Donc cette année-là, ça a été vraiment une année un peu de dingue, quoi. Et donc j'écrivais pas mal là-dessus. Et effectivement, c'était intéressant parce qu'avec d'autres forumers, on échangeait sur le principe que, ouais, comment ça se passe finalement, comment on explique à son gosse, parce que le catch, c'est pas toujours très bien vu, parce que c'est considéré souvent comme de la sous-culture. Tous les amateurs de catch sont des benets sans cerveau. Mais pourquoi ils croient à ça? Enfin, tous les poncifs qu'on connaît sur le catch. Ah, c'est dur à vendre, hein. Ouais, Je te cache pas que sur le CV, il y a marqué handball et ski, il n'y a pas marqué catch passion, hein. Je te le cache pas, tu vois. je, Et pourtant, enfin, et pourtant, tu vois. Et ouais, pourtant, mais c'est de l'entertainment, c'est vraiment de l'entertainment, quoi. ouais, C'est puis le premier, quoi. c'est une série, on suit ça comme une série, hein, qui vont suivre des Ah oui, séries, je sais pas, je dis n'importe quoi, Le Baron Noir ou Breaking Bad, et bah, les followers de catch, ils suivent Raw, SmackDown, les pay-per-view et d'autres fédérations, puisque le catch est hyper riche aussi. Hein, enfin, on n'a pas abordé le catch, ça sera peut-être pour une autre fois, mais le catch français et tout ça. Mais c'est un monde super riche, quoi. Et c'est donc faut suivre ça et faut comprendre ça. Donc moi j'accepte que tu sois fan de timbre, accepte que je sois fan de catch. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et si tu viens me parler des dents qui manquent sur un timbre et qui augmentent la valeur pendant 20 minutes, accepte aussi que je puisse te parler de Edge, hein, de temps en temps, s'il te plaît. Exact. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, d'accord. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on se retrouve entre passionnés, voilà, sur des podcasts, sur YouTube, voilà, il y a tout un tas de vidéastes. Il y a quand même une sacrée vie sur Internet pour le catch en général et le catch FR, Mm. hashtag catch FR. Et du coup, c'est vraiment excellent, quoi. Donc écoute, je suis ravi de voir que ça se passe comme ça pour toi avec tes fils et avec en particulier notre champion du monde, hein, puisqu'il est champion du monde avec cette ceinture. Exactement, Il est- avec Gaël, il l'a eu il y a, bah, je vous l'ai montré, il y a quoi, une quinzaine de jours, c'était pour son anniversaire. Et donc il ne la quitte pas. Donc je le vois débouler la journée avec sa ceinture de catch. En À rivalité, n'importe quelle heure du jour comme de la nuit, il déboule avec la ceinture. excellent. En rivalité avec papa depuis 12 ans. Et C'est papa ça. maintenant attend qu'il soit suffisamment grand pour lui casser la gueule et puis lui prendre la ceinture. Et le grand frère a déjà prévu, hein, de venir taper, de faire le compte de 3 pour faire chier son petit Ah frère, mais ouais, évidemment, mais hein. à la maison, vous pourriez le transformer en 24/7 en fait. Ça serait terrible. Tu proposes que voilà, pendant, je sais pas, une période d'un mois, le titre il se transforme en 24/7 et vous pouvez Non. faire le tomber à n'importe quel moment dans la maison. Non, 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 parce que je pense qu'on serait tous les 3 remerciés, tu vois? Et on nous demanderait d'aller dormir dehors pendant le mois de l'expérience, tu vois? Donc vu que les températures restent encore un peu frileuses la nuit, je pense qu'on va voilà, enfin, je retiens l'idée si tu veux tonton, mais je Oui. peut-être l'adapter, voilà, Oui, tu vois? c'est vrai que dans la région lyonnaise, il fait peut-être encore un peu frais à cette époque de l'année, ouais, c'est Un clair. peu froid la nuit, voilà, voilà. Ah bah écoute, c'est super quoi. Donc Gaël, de toute façon, tu lui feras un gros big up et une grosse dédicace de la part de tous les chroniqueurs de la team Catch-Up. Tu diras qu'on a tous vu ces magnifiques photos avec son magnifique titre de champion du monde de la WWE. Il Écoute, sera très voilà. content. Ouais. Donc je crois qu'on a à peu près fait le tour là sur nos ch'tines enfants, hein. Je pense que Mmh. là on est bon. Eh ben écoute, Géliel, c'était un plaisir de t'accueillir dans cette 8e édition de You Talk Too Much. Bah, J'espère que c'était assez entraînant pour toi, assez d'entertainment. ah oui, oui, carrément, je te remercie beaucoup et j'ai vraiment, vraiment apprécié
le moment. Je crois pas avoir réussi à parler de catch avec quelqu'un sans honte pendant plus d'1 heure, tu vois. Donc c'est quelque chose que Ah là, on a brisé l'heure. Hein. On va être dans les voilà. environs de 1h20, 1h30, tu vois. Donc ça va. C'est bien là. Donc c'est vraiment super sympa. En plus, enfin vraiment, je caressais le doux espoir de vous voir parce que je les avais vus les salons vocaux, de passer tant de temps pour en parler de vive voix au-delà des échanges qu'on pouvait avoir. Donc vraiment, c'est vraiment très très sympa de m'avoir proposé ce format-là, quoi. Et puis que tu l'aies préparé, et puis qu'on ait ce sujet commun avec les enfants, je trouve ça super sympa. Je te remercie beaucoup. Ouais, et bah écoute, c'était un truc qui me travaillait depuis un long moment. J'avais vraiment envie d'avoir cette discussion avec toi à propos de ça, parce que ça m'intéressait d'avoir l'avis d'un autre papa et de voir comment tu avais géré avec tes gosses ce rapport au catch. Voilà, je pense que c'est super intéressant. Ça nous sort, en plus, ça fait du bien, ça sort un peu des reviews de Raw, de SmackDown et autres pay-per-view. Donc c'est une belle respiration et c'était vraiment cool de pouvoir échanger sur ce sujet avec toi. Et écoute, t'as pas fini d'en entendre parler de tout ça parce que de toute manière, à catch-up, je sais pas si t'as vu, mais ça s'arrête jamais. Alors là, Yes. on rentre dans un mois de mai qui va être un mois de mai de folie parce que peut-être que tu l'as entendu sur les réseaux, mais on fête nos 5 ans. Yes. Voilà, on fête les 5 ans du podcast qui transpire le catch. On va faire à cette occasion une édition spéciale qui sera une grande foire, et en l'occurrence une grande foire aux questions. J'encourage tous les auditeurs, tout le peuple de Catch-Up à se rendre sur Twitter ou sur Discord pour venir poser vos questions. Il y a des topics consacrés à ça. Sur Twitter, vous pouvez poser des questions sur tous les posts qui seront parés de roses, et vous allez voir, il y en a un paquet qui tourne. Vous laissez vos questions, je me charge de les récupérer et de les intégrer à la boîte à questions pour ces 5 ans, le Catch-Up Anniversary. Et donc voilà, donc allez nous laisser des commentaires. On vous donnera les dates, la date de cette émission incessamment. Et Géliel, bien évidemment, tu es encouragé fortement à grands coups de corde à linge dans la gueule à aller déposer tes questions dans le topic Discord prévu à cet effet. Exactement, le topic 5 ans Catch-up anniversaire, pardon, qui est tout en haut d'ailleurs sur le Discord. Exactement, il est juste en dessous du topic le podcast. Et donc voilà, Twitter, donc les réseaux sociaux, Facebook, Instagram géré par notre ami Raphaël Hier, Twitter. Alors Twitter, je vous l'ai dit, important pour Catch Anniversary, un lieu de rendez-vous pour laisser vos commentaires. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles. Je pourrais être grave feignant et vous dire que tous les liens sont dans la description, mais je vais aller jusqu'au bout. Les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, YouTube, je le répète, actionnez la cloche, abonnez-vous, laissez des coms. Et le site officiel catchup.lepodcast.fr. Concernant ce qui est déjà en ligne, vous avez tout simplement la 7e édition du You Talk Too Much avec Zigot, le Magic Zigot, qui a rejoint la team sur la dernière review de Monday Night Raw. Et oui, puisqu'on est une triple menace, une triple frite, Papy, Magic Zigot et Tonton Catch-Up. Vous avez sinon en ligne, si vous avez du retard, vous avez SmackDown, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez même aller écouter un petit coup, ou un gros coup, les reviews de TakeOver et de WrestleMania. Voilà, je crois que j'ai été complet. Je vais pouvoir terminer par les remerciements d'usage à mon invité. Mon Géliel, je te fais des gros bisous. Je te remercie grandement de ta venue dans notre studio. C'est moi qui te remercie. Vraiment, on passait un très bon moment. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, hâte d'écouter tout ça et puis de faire écouter ça aussi à Gaël. On va voir comment il va réagir. Ouais, génial. Et pour le plaisir, là, tu peux nous répéter à quelles occasions, en fait, t'écoutes catch-up en général, quoi, quand tu démarres un son, là, avec la musique reconnaissable entre toutes. En général, tu fais quoi? Tu fais du sport? Tu fais quoi? Exactement. Je fais du vélo, donc je me lance pour la session.
Bah, le dernier Raw, le dernier SmackDown, et puis c'est parti. Donc je vous écoute en suant. Donc ça va tout à fait avec l'annonce que tu fais généralement, puisque dans le catch et puis dans nos catch-up, on est bien là-dedans. Et tu fais du vélo d'intérieur ou tu Ouais, pars ouais, en... du vélo elliptique en fait, pour être Ah, tu clair. fais du vélo elliptique. D'accord, ok. Ah ouais, ok. Et t'écoutes ça sur les oreilles ou avec le son à fond dans le salon Non, ou non, dans non, la... dans les oreilles, Dans les tranquillement. oreilles, d'accord, Ouais. dans les écouteurs. Ok, ouais, bah c'est génial. Moi, je sais, il y a certains Discorders qui témoignaient comme ça. Il y en a certains, ils écoutent ça dans leur voiture, d'autres qui sont dans le train. Enfin, c'est pour nous, les chroniqueurs, c'est incroyable de se dire, bah voilà, tout un tas de personnes là qui vont nous écouter de telle ou telle manière. Et c'est vrai que c'est toujours génial, quoi, de savoir qu'il y a ça. Ça met du baume au cœur. Eh ben, écoute, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va te laisser, mon Géliel. Je te fais des bisous de la part de toute façon de toute la team Catch-Up. Eh ben, merci à toi, merci à vous surtout, et surtout continuer l'énorme taf que vous faites, de faire vivre cette communauté de catch, de donner envie aussi, hein. Il y a pas à tortiller, vous amenez de l'envie, vous donnez de l'envie via l'émotion, via tout ce que vous faites passer sur les reviews. Donc continuez quoi. Bon courage, continuez à nous envoyer tout ça quoi. On apprécie. 5 more years. 5 more years. Five Exactement. more years. Allez, peuple de Catch-Up. Cette fois, on est au bout du hashtag 8. You talk too much. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Géliel. Salut tonton. Salut peuple de Catch-Up. Une grande émission.